La collaboration. Le 30 octobre 1940, 6 jours après avoir rencontré Hitler à Montoire, le maréchal Pétain s'était adressé aux Français. « J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. 4 ans plus tard, les collaborateurs ou collaborationnistes seront frappés d'infamie, emprisonnés ou fusillés pour trahison et intelligence avec l'ennemi. » Mais en fait, ce terme général de collaboration avait recouvert les activités les plus diverses, dont certaines étaient sans motivation politique. Dans un premier temps, le gouvernement de Vichy, pouvant croire proche la victoire allemande, avait estimé qu'en prenant l'initiative de collaborer avec l'occupant, il pourrait améliorer la position de la France à une future conférence de la paix. Les références à la collaboration auraient été ensuite un artifice pour arracher quelques concessions avant de donner satisfaction aux exigences allemandes. Elle conduisit, pour certaines opérations, à une coopération plus ou moins acceptée entre les polices françaises et allemandes. Toutefois, la vraie capitale de la collaboration idéologique est Paris. Toabet et Fernand de Brinon y soutiennent, inspirent ou contrôlent les chefs et les états-majors des partis fascistes, PPF de Doriot, RNP, francisme, le petit monde des intellectuels séduits ou fascinés par l'Allemagne hitlérienne et des journalistes propagandistes chargés de chanter l'Europe nouvelle. Pour d'autres, beaucoup plus discrets, la collaboration est uniquement une source de profit. Les chefs d'entreprise de fabrication d'armements ou de construction de fortifications. Enfin, il faut y ajouter les gangsters et les petits truands, recrutés par milliers comme auxiliaires de la Gestapo, qui tuent et torturent, ainsi que les trafiquants du marché noir embauchés par les bureaux d'achat des SS et de la Wehrmacht. Collaborateurs haïs, les miliciens de Darnand, dont les exactions et les crimes ne se comptent plus. Collaborateurs qui ne trichent pas, les volontaires de la LVF et de la Waffen-SS qui se battent en Russie sous l'uniforme allemand et meurent dans les ruines de Berlin en 1945, illustrant une constatation désabusée de Drieux-La Rochelle. La collaboration, les Allemands qui ne croyaient pas assez à Hitler chargé d'endoctriner des Français qui y croyaient trop. Mais en réalité, la collaboration active fut le fait d'une minorité qui y voyait le moyen de réaliser ses ambitions politiques ou d'obtenir des avantages refusés à l'ensemble de la population. La majorité des Français, en raison de l'occupation du pays et aussi des rafles de Juifs, de la recherche des réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne, de la répression contre la résistance, y demeura étrangère.